Derrière ce qui peut sembler pour certains et qui est commenté par certains comme de l'irrationalité, Gustave, vous voyez une stratégie très bien rodée. Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer Donald Trump. En janvier, beaucoup pensaient qu'il n'allait jamais mettre en place ces tarifs, justement parce qu'il aurait peur de la réaction des marchés. Là, de penser qu'il ne s'attendait pas à cette réaction des marchés me paraît très très naïf. À mon avis, il n'en a pas peur. Et comme lors de son premier mandat, il déroule ce qu'il a annoncé. Et donc la deuxième étape qui consisterait à le sous-estimer, c'est de croire que finalement c'est une politique irrationnelle qui consisterait simplement à punir finalement des États avec qui il échange. Or, c'est peut-être une stratégie bien rodée de négociation. Négociation qu'on retrouve plutôt dans les affaires que dans la politique, encore que. Moi, j'ai retrouvé un papier de Thomas Schelling, qui était quand même prix Nobel d'économie en 2005, qui détaillait une stratégie qui s'appelait l'irrationalité contrôlée. Et l'irrationalité contrôlée, ça consiste à choquer en fait l'adversaire avec quelque chose de faussement objectif, par exemple une formule de calcul, si ça vous rappelle quelque chose, pour le forcer à réagir.